les femmes du petit matin de Pâques veulent rattraper cela et rattraper un peu cet accident terrible du vendredi, ce qui pour le moment leur apparaît encore comme quelque chose d'effroyable et qui n'aurait pas dû arriver. Jésus arrêté, Jésus torturé et Jésus exécuté sur la croix. C'était le sabbat hier. Elles n'avaient pas le droit de venir. Elles n'avaient pas le droit de sortir, de faire quelque chose. Elles ont donc observé le sabbat fidèlement et le sabbat est enfin terminé. Sans bruit, au petit matin, elles se pressent vers le tombeau. Elles ont pris tout le nécessaire, elles ont tout acheté, nous dit-on. Cette fois, rien ne sera bâclé. Elles pensent avoir tout prévu. Elles ont un projet très clair, aller jusqu'au tombeau et s'occuper du corps mort de Jésus. C'est pour ça qu'elles vont au tombeau. Elles ont tout prévu et elles veulent faire la dernière chose qui reste à faire, parce qu'après, évidemment, il faudra laisser le corps dans le tombeau définitivement, repartir, faire son deuil et essayer, si on y arrive, de recommencer. Elles savent ce qui les attend, elles ont quitté Jérusalem, elles pensent savoir ce qui les attend. Elles pensent qu'elles vont arriver devant un tombeau, et même un tombeau difficile à atteindre parce qu'il est creusé dans le rocher. C'est pour ça qu'on nous parle d'une pierre qui a été roulée devant pour le fermer, et les femmes se demandent les unes aux autres qui va rouler pour elles la pierre. Tout est immobile pour le moment. Il n'y a que le rocher, les femmes qui viennent sans trop de conviction. Et puis quelque chose a bougé. Quelque chose a bougé parce que la pierre, l'énorme pierre qui fermait le tombeau, a été roulée. Et elles entrent, et il y a quelqu'un. Quelqu'un est dans le tombeau, quelqu'un est dans le domaine de la mort, quelqu'un est assis là. Il est vêtu d'une robe blanche, il a l'air de les attendre. Et nous dit Marc, elles ont peur. Pas n'importe quelle peur. La peur même qui était celle de Jésus au jardin de Gethsémani. Dans le grec du Nouveau Testament, c'est le même verbe. Marc utilise le même verbe pour dire la peur de Jésus face à sa mort et pour dire la peur des femmes dans le tombeau. Elles sont saisies de terreur. On les comprend. Quelqu'un vit, il y a quelqu'un de vivant au milieu de la tombe, il y a quelqu'un de vivant dans le royaume des morts. Elles sont saisies de terreur. Elles ne sont pas du tout encore dans le moment et la lumière de la résurrection. Elles sont encore marquées par l'ambiance de la mort de Jésus. Elles regardent, elles voient ce qu'il y a à voir, mais leur cœur ne suit pas. Leurs émotions ne suivent pas, leur amour ne suit pas. Elles ne parviennent pas encore à suivre le mouvement de la vie, à suivre le mouvement de la résurrection. Et le messager leur dit, ne soyez pas terrifiés. Ne soyez pas terrifiés, et peut-être qu'aussi à cette parole, elles reconnaissent ce qui est en train de se passer. Quand quelqu'un qui est vêtu d'un vêtement blanc brillant vous dit « N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés », ça veut dire qu'il y a de quoi être terrifié parce que Dieu est là. Non seulement quelqu'un est là, mais Dieu est là. Dieu est là, il y a son messager en robe blanche, et comme dans tous les textes que nous connaissons, il commence par dire aux humains, quand il a un message à leur donner, « N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés ». C'est ce que leur dit le messager, et ça veut dire que Dieu est là, que c'est Dieu qui leur parle. C'est comme ça que Dieu s'adresse aux êtres humains. Quand il s'approche d'eux, il leur dit « N'ayez pas peur ». Et les femmes, finalement, réagissent d'une manière somme toute logique. Quand le messager de Dieu leur apparaît, et qui plus est leur apparaît dans une tombe, elles ont peur. Elles ne s'attendaient pas à trouver Dieu en allant au tombeau. Quand Dieu parle aux hommes, normalement, c'est dans un temple, par exemple. Quand Dieu parle aux hommes, c'est peut-être sur le sommet du mont Sinaï, là où il a parlé à Moïse.
Mais Dieu, normalement, ne parle pas aux hommes dans un tombeau. Elles pensaient savoir où elles allaient, les femmes. Elles pensaient savoir où elles mettaient les pieds. Elles avaient un beau projet. Et leur projet s'arrête tout net. Le messager qui est là leur dit « Vous le cherchez, mais vous n'allez pas le trouver. Vous cherchez le corps de Jésus pour l'embaumer, vous ne le trouverez pas. » Et il continue. Il dit « Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. » Et il continue. Il fait d'elles les messagères officielles de Dieu auprès des disciples. À la place du projet qui était le leur, maintenant, elles ont une mission. Le messager leur dit ce qu'elles doivent dire, ce qu'elles doivent faire, il change complètement le projet qui était le leur en arrivant au tombeau. Leur affolement est grand. Comme sur le mont Sinaï, quand Dieu donnait la loi au peuple et que le peuple en tremblait. Comme au buisson ardent, quand Moïse a enlevé ses chaussures et que Dieu lui a dit « Ne crains pas ». Comme aussi dans l'évangile de Marc, un peu plus récemment, quand Pierre, Jacques et Jean avaient vu Jésus transfiguré, Jésus dans les mêmes vêtements blancs que ceux du messager de ce matin. Là aussi, nous avait-on dit, Pierre, Jacques et Jean avaient eu peur. On comprend du coup que les femmes aient peur, elles aussi. Et le messager essaye de les convaincre en leur donnant un signe. Il leur dit « Regardez, son corps était là et il n'y est plus. » Le problème, c'est que le signe qu'il leur donne, c'est le vide. Il n'y a rien. Et les femmes ont peur et elles commencent par se taire parce que c'est trop à porter, c'est trop à garder, c'est trop en décalage avec leurs projets et avec leurs attentes. Et elles vont garder le silence. La crainte leur coupe la parole. Elles ne font donc pas ce qu'on leur avait demandé de faire. Et c'est très étonnant quand on compare avec Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration. Eux, ils avaient envie de dire ce qu'ils avaient vu. Ils avaient envie de dire qu'ils avaient vu la gloire de Jésus transfiguré. Et c'est Jésus qui leur avait dit « Ne dites rien ». Maintenant, c'est l'inverse. Les femmes, normalement, on leur demande d'y aller. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Et elles se taisent. C'est l'inverse des disciples. Les disciples qui voulaient parler et qui devaient se taire parce que Jésus n'était pas encore passé par la mort. Parce que raconter la transfiguration de Jésus sans le crucifier, ce n'était pas possible. Et maintenant, après la résurrection, tout à coup, il faut y aller. Et les femmes n'y vont pas. Les femmes se posent peut-être la même question que celle qui était celle de Pierre, Jacques et Jean après la transfiguration. Dans Marc 9, versets 9 à 10, Jésus leur dit « Ne le racontez à personne ». Ne le racontez à personne, et il précise, avant que le Fils de l'homme soit relevé d'entre les morts. Et Pierre, Jacques et Jean se demandent « Mais c'est quoi être relevé d'entre les morts ?» Et cette question, elle revient ici. Nos femmes du matin de Pâques, elles ne savent pas non plus ce que c'est que d'être relevées d'entre les morts. Elles ne le savent pas encore. Nous savons qu'après, elles ont parlé, bien entendu. Nous savons que les disciples ont cru, que beaucoup de témoins ont rencontré le ressuscité. Mais l'évangile de Marc commence par ce silence. Un silence qui est logique parce que la résurrection elle-même n'est pas logique. Ce que Marc nous permet de comprendre, c'est que nous ne pouvons pas voir la résurrection, voir le ressuscité comme on a pu voir la crucifixion et la mort de Jésus. On ne peut pas être un spectateur de la résurrection comme de l'extérieur, comme l'avaient fait les personnes qui avaient vu Jésus en croix. Alors là, il y en avait des spectateurs. Il y avait les soldats, il y avait les passants, il y avait les autorités du temple, il y avait aussi ceux qui avaient été mis en croix avec Jésus et qui se moquaient de lui. Et puis il y avait les femmes.
Justement, les femmes de notre matin de Pâques qui regardaient, elles ont vu la crucifixion de Jésus, elles ont vu sa mort, elles ont vu comment il a été mis au tombeau. Leur nom, Marc nous les a donnés le soir du vendredi. Ce sont les mêmes femmes qui étaient des spectateurs de la crucifixion et que nous recevons ce matin, au petit matin, devant le tombeau. La croix, c'est peut-être horrible à voir, mais ce n'est pas difficile à voir. La crucifixion, nous l'avions dit, c'est d'ailleurs fait pour que tout le monde le regarde. C'est un supplice qui est justement fait pour être public, pour faire peur à tout le monde et que plus personne ne suive. Et ça avait marché. Nous avons vu qu'ils se sont tous enfuis. Les disciples se sont enfuis, Judas a trahi, Pierre a renié, tout le monde a abandonné Jésus. Ça a bien marché. La croix devait leur faire peur et elle leur a fait peur. Mais voilà qu'au matin de Pâques, les femmes s'enfuient elles aussi. Elles ont peur devant ce qui s'est passé dans ce tombeau et elles commencent par se taire. Alors, pas parce que c'est horrible, c'est pas horrible du tout, mais parce que, alors que la croix était facile à voir, la résurrection c'est difficile à voir. Les femmes n'ont d'ailleurs rien vu que du vide. Tout ce qu'elles ont, c'est une parole. La parole du messager, une parole sans image. Quelles images on pourrait mettre sur la résurrection? Comment est-ce qu'on aurait pu la raconter? Il y a des chrétiens qui ont essayé. Quelques années après l'évangéliste Marc, on est dans les années 150, donc ça fait encore partie des premières communautés chrétiennes. Il y a des chrétiens de bonne volonté qui ont essayé de raconter le moment où Jésus ressuscite. Et ils imaginent comment, dans la nuit du samedi au dimanche, il y a d'abord un grand bruit. C'est le bruit du ciel qui se déchire. Et puis il y a deux anges, deux hommes qui sont plus grands que les montagnes, qui descendent du ciel, qui vont au tombeau. Et puis, ils en font sortir un troisième homme dont la tête dépasse les cieux et derrière eux, il y a une grande croix, une croix géante qui les suit. Et puis, il faut intervenir la voix de Dieu venue du ciel. Ils font plein d'effets spéciaux. Voilà. Ça, c'est un texte plus tardif et qui n'est pas dans le Nouveau Testament, où des chrétiens ont essayé d'imaginer ce qui a pu se passer. Finalement, ils se sont fait leur cinéma. Et c'est vraiment du cinéma parce que tout le monde peut le voir. Dans ce texte-là, qui est plus tardif que le Nouveau Testament, les premiers spectateurs, ce n'est pas des disciples de Jésus, ce n'est pas des personnes qui ont aimé Jésus. Ce sont les soldats romains, et les soldats romains se disent « Ouh là là !» et ils vont le raconter à Pilate. Ces chrétiens-là qui ont imaginé la résurrection, ils nous la racontent un peu comme la croix, comme si c'était quelque chose que tout le monde peut voir. Marc, lui, il ne veut pas nous raconter. Il sait tout d'abord que personne n'y était, absolument personne. Il n'y avait que Dieu, Dieu et le crucifié. Aucun être humain n'y a été. Et Dieu ne veut pas faire de sa résurrection un cinéma. Ce n'est pas un cinéma et ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas donné à voir comme ça, comme un cinéma à tout le monde. Comment est-ce que ça aurait été possible d'ailleurs? Jésus était mort et aucune caméra ne peut rentrer dans la mort. Et donc aucune caméra ne peut capter le retour à la vie. La mort est marquée par la pierre qui a été roulée devant le tombeau, qui coupe tous les liens, qui a coupé les liens de Jésus avec les siens, qui a coupé Jésus de ses disciples et qui finalement a coupé Jésus aussi de Dieu. Si on veut regarder la résurrection, si on veut la recevoir, nous dit Marc tout du long, il faut d'abord regarder en face ce qu'a été aussi la mort de Jésus. C'est pour ça que Marc nous l'a raconté si longuement. C'est pour ça qu'il a compté les jours. C'est pour ça qu'il a compté les heures. Et la mort, c'est d'abord tout le contraire de la présence de Dieu.
Jésus était seul, nous a raconté l'évangéliste Marc, abandonné par ses disciples et finalement même abandonné par Dieu lui-même, quand sur la croix il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sa mort, en toute logique, ça aurait dû être la fin de sa relation avec Dieu. Et c'est spectaculaire, après sa mort, le rideau du temple, le voile du temple se déchire, ce qui signifie que Dieu rejoint le crucifié, que Dieu quitte le temple et qu'il va rejoindre le crucifié. Dieu s'identifie au crucifié, mais il le fait sans une parole. Il le fait après s'être mis en colère contre tout le mal qui se déchaîne autour du crucifié. Dieu rejoint le crucifié et ne dit rien. La première parole de Dieu à propos du crucifié, c'est maintenant. C'est ce matin de Pâques. Et c'est une parole qu'il nous donne, ce n'est pas un cinéma. C'est la parole qui est prononcée par la voix de son messager. Ce Jésus, le crucifié, il est ressuscité. Dieu parle, enfin Dieu parle. Tant de choses ont été dites à propos de Jésus pendant sa passion, des moqueries, des mensonges. Et Dieu se taisait. Et Dieu se taisait tellement que Jésus lui-même a ressenti son absence, l'absence de Dieu jusqu'au fond de son âme. Et maintenant, au petit matin de Pâques, Dieu parle. Dieu a le dernier mot à propos de Jésus. Dieu a le dernier mot à propos du crucifié. Cette parole ne nous raconte pas la résurrection. Elle nous dit simplement que quelque chose s'est passé, quelque chose que personne ne peut raconter, quelque chose que Dieu seul connaît. Ce que nous donnent nos Écritures, ce que nous donne la Bible au matin de Pâques, c'est une parole de Dieu après coup, le crucifié et ressuscité. Et cette parole, du point de vue de l'Évangile de Marc, elle doit nous suffire. C'est notre part, et elle est bonne, et elle est suffisante, et elle est bonne, et elle est débordante. Cette simple parole, Jésus, celui de Nazareth, le crucifié, il est maintenant le ressuscité. Cette parole toute simple. Une parole qui reprend tout, qui reprend d'abord le début de l'évangile de Marc, quand Marc nous présentait Jésus pour la première fois et nous disait « C'est Jésus de Nazareth en Galilée », au moment où Jésus se présentait au baptême de Jean. Ensuite, cette parole reprend la fin de l'évangile. La parole du messager dit d'abord « Jésus, celui de Nazareth », et elle dit ensuite « Jésus, le crucifié ». Le crucifié, et maintenant c'est un titre pour Jésus. Le messager dit crucifié avec un grand C, quelque chose qu'on ne pourra plus détacher de lui, quelque chose qu'on ne pourra plus lui enlever. Et en ce matin de Pâques, la parole prononcée par le messager ajoute ce qui déborde la crucifixion, ce qui déborde la mort de Jésus, ce qui est plus grand que ses souffrances. Il a été réveillé, il a été relevé par Dieu. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est Jésus, celui de Nazareth, le crucifié, le ressuscité. Et il n'y a rien à enlever à tout ça. Si on enlève quelque chose, il n'est plus le Fils de Dieu tel que Dieu le veut. Le Fils de Dieu, celui que le centurion a reconnu au pied de la croix. Quand Jésus avait été crucifié, quand Jésus était mort, le centurion a dit « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Premier parmi les humains, ce centurion reconnaissait Dieu en Jésus, en reconnaissant Dieu dans le crucifié. Et au matin de Pâques, la parole prononcée par le messager, c'est l'amen de Dieu à la parole du centurion. Pâques, c'est ça. C'est Dieu qui dit au centurion, oui, amen, c'est mon fils. C'est ça que signifie la résurrection.
Une parole de Dieu qui répond à la confession de foi du soldat. Le crucifié est ressuscité. Au cœur même de la mort, Dieu l'a reconnu comme son Fils. Au cœur même de la mort, l'amour du Père pour son Fils a résisté. Au cœur même de la mort, il y a eu de l'amour. Il y a eu un lien qui n'a pas été coupé. La mort n'a pas pu faire obstacle à la vie de Dieu. Cette parole du matin de Pâques, elle nous dit aussi que nous aurions tort de considérer la résurrection comme un ouf de soulagement. La résurrection, ce n'est pas du cinéma et ce n'est pas non plus le moment où on peut dire ouf, c'est enfin fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque pour toujours le Fils de Dieu est maintenant appelé le crucifié. Ce n'est pas un ouf de soulagement parce que Dieu prend la mort de Jésus au sérieux et ça veut dire que Dieu prend nos morts et notre mal et nos échecs au sérieux. La crucifixion, ce n'est pas une parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse dans un chemin du Fils de Dieu qui irait de gloire en gloire. Il est le Fils de Dieu, il est le glorifié, il est aussi le crucifié. Le Fils de Dieu, c'est celui qui vient de la Galilée, celui qui a appelé ses disciples et qui les a choisis pour le suivre. Et le Fils de Dieu est aussi le crucifié, autant qu'il est le ressuscité. Amen, dit Dieu. Amen, Dieu le rejoint sur la croix et Dieu le réveille de la mort. Dieu dit Amen à Jésus. Ça veut dire que Dieu prend nos morts, nos souffrances au sérieux. Ça veut dire que la résurrection n'est pas la solution de tous nos problèmes. La résurrection ne vient pas cacher la croix de Jésus et la résurrection ne vient pas cacher nos croix. La résurrection ne vient rien cacher. Marc ne donne pas d'image. Parce que justement, il ne faut pas plaquer d'autres images sur la crucifixion pour pouvoir l'oublier. Marc nous donne une parole. Marc nous dit que le messager, avant tout, nous a donné une parole. Une parole de Dieu pour nous. Une parole surgie pour nous de la mort. Une parole surgie pour nous du tombeau. C'est sans doute pour cela d'ailleurs que les femmes en allant au tombeau disent « Qui roulera pour nous la pierre ?» Parce que le ressuscité, il n'a pas besoin qu'on lui roule la pierre. Si la pierre est roulée, c'est pour qu'elle puisse rentrer, pour qu'elle puisse voir ce qu'il y a à voir, ce vide, et entendre ce qu'il y a à entendre, que le crucifié est ressuscité. Ça veut dire aussi que le Père et le Fils n'ont pas gardé ce secret pour eux. Ce n'est pas une histoire privée entre eux deux. C'est un message pour nous. Il y a de la place pour nous ici. Il y a de la place ici pour toute l'humanité. Et c'est bien pour ça que Dieu a pris la peine de s'installer dans le tombeau avec son messager pour y attendre les femmes du matin de Pâques. C'est pour ça que Marc demande à ces femmes de propager la nouvelle pour que la nouvelle parvienne jusqu'à nos oreilles. Quelle est leur mission ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Elles n'ont pas à inventer leurs propres paroles, leurs propres prédications. Le messager ne leur dit pas « voilà, et maintenant débrouillez-vous avec ce que je viens de vous dire ». Il leur donne une mission très précise. Il leur dit quoi faire et il leur dit quoi dire. Il leur dit d'aller trouver Pierre et les disciples. Pierre et les disciples, ceux qui avaient abandonné Jésus, ceux dont Jésus avait même prophétisé qu'ils allaient l'abandonner. Elles doivent aller trouver Pierre et les disciples. Ça veut dire que la résurrection est là pour eux. La résurrection est là pour tous ceux qui n'ont pas suivi jusqu'au bout. La résurrection est là pour tous ceux d'entre nous qui ont du mal à suivre Jésus. Elle est là pour nous. Elle est là pour les disciples qui se sont enfuis. Elle est là même pour le disciple qui a renié Jésus. La résurrection est là pour eux. Et donc le messager leur dit, allez voir les disciples et même allez voir Pierre, il le précise. Allez voir aussi Pierre, aussi celui qui a pleuré parce qu'il avait renié. Et puis,
En même temps que Jésus avait prophétisé que les disciples allaient l'abandonner, souvenez-vous, quand il était dans le jardin la nuit où on l'a arrêté, il a prophétisé encore autre chose. Il a dit, après mon réveil, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et c'est ça que le messager dit aux femmes. Allez voir Pierre, allez voir les disciples, et qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous n'allez pas leur dire, il est ressuscité. Vous allez leur dire quelque chose de mieux. Vous allez leur dire, il vous précède en Galilée. Allez-y, vous pouvez de nouveau le suivre. Vous avez la possibilité de recommencer. La Galilée, c'est le lieu où Jésus les avait choisis. C'est le lieu où il les avait appelés. Et il les avait appelés, nous dit l'évangile de Marc, pour être avec lui. Marc 3, verset 14. Jésus les avait appelés pour être avec lui. Et ils n'avaient pas été avec lui. Ils ne sont pas restés avec lui jusqu'au bout. Alors le ressuscité leur offre la possibilité de recommencer, de retourner en Galilée et de recommencer pour de bon maintenant. C'est un recommencement pour nous, la résurrection. La résurrection de Jésus nous dit que nous pouvons sans cesse recommencer, sans cesse prendre un nouveau départ. Non, ce n'est pas fini. Non, l'échec des disciples ne signifie pas qu'ils sont maintenant exclus de la résurrection. Eux aussi, ils peuvent passer de la mort, ils peuvent passer des larmes de leur échec à une nouvelle vie. Ils peuvent être maintenant avec le ressuscité. Et maintenant, ils vont pouvoir le suivre en sachant qui ils suivent. Maintenant, ils ne vont plus trottiner derrière lui, derrière cet homme bizarre qui proclame un royaume imminent. Maintenant, ils savent, ils sauront qu'il est le crucifié ressuscité. Ils vont suivre Jésus, celui de Nazareth, le crucifié, le ressuscité, le Fils de Dieu. Et ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. C'est bien pour ça que le messager dit aux femmes, dites-leur qu'il les précède en Galilée. Ils ne vont pas devoir maintenant évangéliser la Galilée à eux tout seuls. Ils y vont pour être à nouveau précédés, pour être à nouveau avec le ressuscité. La résurrection n'est pas la solution à leurs échecs. La résurrection, elle ne fait pas de ses disciples des super-héros qui maintenant, de manière autonome, peuvent proclamer tout ce qu'ils veulent à propos de Jésus. Le ressuscité va les précéder. Il va être devant eux. Et comme ça, ils vont pouvoir continuer à le suivre. Tout n'est pas devenu facile à comprendre. Tout n'est pas devenu évident. Ce n'est pas facile. Et le silence des femmes nous le montre. La résurrection non plus, elle n'est pas facile à suivre. Elle n'est pas facile à comprendre. Il faut que le ressuscité nous précède pour que nous puissions le suivre dans sa vie, pour que nous puissions le suivre dans nos vies. Mais il y a un personnage dans ce matin de Pâques qui est là pour nous faire voir qu'on peut le faire. Les femmes, elles restent silencieuses dans un premier temps. Mais un personnage est là pour nous montrer la possibilité que le ressuscité nous donne, la vie qu'il nous ouvre. C'est le personnage qui est dans le tombeau. Marc essaye de nous prêcher quelque chose à travers ce personnage. C'est évident, c'est un messager de Dieu. Mais Marc ne nous dit pas que c'est un ange. Marc nous dit que c'est un jeune homme. Et il utilise exactement le même mot qu'au moment de l'arrestation de Jésus, quand, nous disait l'évangile de Marc, un jeune homme s'était enfui. Un jeune homme qui était vêtu seulement d'un drap, et puis quand on l'a arrêté, il a abandonné le drap aux mains de ceux qui l'arrêtaient et il s'est enfui tout nu. Il s'est enfui. Ça veut dire qu'il s'est enfui comme les disciples. Lui non plus, il n'a pas suivi Jésus. Il était dans la troupe de ceux qui étaient là et lui aussi, il s'est enfui. Mais Marc essaye de nous faire comprendre quelque chose entre les lignes. C'est Marc qui nous prêche à travers ce personnage. Il utilise le même mot, le jeune homme, des deux côtés. Un jeune homme au moment de l'arrestation et un jeune homme dans le tombeau au matin de Pâques.
Et il y a deux autres mots qui sont semblables. Dans le récit du jeune homme qui s'enfuit, on nous dit d'abord qu'il fuit. Sauf qu'au matin de Pâques, ce sont les femmes qui fuient. Lui, il ne fuit plus. Et puis le jeune homme, nous disait-on, il est vêtu d'un drap. Ce n'est pas juste un drap, il est vêtu d'un linceul. Le linceul, le mot qui est utilisé à propos du jeune homme, c'est le mot qui est utilisé quand il s'agit d'ensevelir Jésus. Ça veut dire que ce jeune homme, il était enveloppé par la mort. Il était enveloppé par un linceul, il était comme enseveli, il était comme enterré. Et évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas étonnant, quand on lui enlève le linceul, il se retrouve tout nu. Il n'est plus enseveli, il ne suit plus Jésus, il n'a plus rien. Marc, au matin de Pâques, utilise exprès les mêmes mots. Il veut nous prêcher quelque chose. Il met un jeune homme. Il y a un linceul, mais le linceul, maintenant, il est dans un petit coin, puisque le corps qui l'enveloppait n'est plus là. Et il y a une fuite, mais ce n'est pas la fuite du jeune homme. Le jeune homme, il est là, et maintenant il est revêtu. Il est revêtu d'un vêtement blanc resplendissant. Il était tout nu, tout à l'heure, au moment de l'arrestation, dans la nuit du jeudi au vendredi, et au matin de Pâques, il porte un vêtement blanc, aussi blanc que celui que Jésus portait au moment de la transfiguration. On pense, il reste mystérieux ce personnage, mais on peut penser qu'il renvoie peut-être aux baptisés. Que ce jeune homme essayait de suivre Jésus comme un catéchumène, que les disciples qui suivent Jésus sur son chemin sont comme des catéchumènes qui sont en train d'apprendre. Ils essayent de comprendre, ils ne comprennent pas encore tout à fait. Et au moment où Jésus va être crucifié, toutes leurs idées sur Jésus s'effondrent et ils s'enfuient. Mais au matin de Pâques, au moment du baptême, ils sont revêtus d'un vêtement, le vêtement blanc des baptisés. Et s'il était tout nu, notre jeune homme, c'est qu'il lui fallait rentrer dans l'eau. Et dans la coutume ancienne du baptême, déjà à l'époque de Jésus, on entrait vraiment dans l'eau et on y entrait sans doute vraiment tout nu. Le jeune homme qui s'est enfui dans la nuit où Jésus a été arrêté, ce jeune homme, Marc nous le présente au cœur du tombeau. Et il ne lui donne pas de nom. Sans doute qu'il ne lui donne pas de nom pour que nous aussi, nous puissions nous y retrouver. Il a fui, il s'est enfui, il a cessé de suivre. Et pourtant, maintenant, c'est lui le premier témoin de la résurrection. Il est assis au cœur du tombeau. Il ressemble à Jésus. Il lui est devenu tout semblable. Il porte un vêtement blanc et il est assis lui aussi à la droite, nous dit le texte de Marc, tout comme le Fils de l'homme est assis à la droite de Dieu. Et pour lui, nous le voyons, tout s'est déjà inversé. Lui, il parle, il ne garde plus le silence. Lui, il parle et il proclame, et il suit le ressuscité. Étonnant, ce jeune homme, avec lequel Marc essaye de nous montrer ce qu'il voulait nous dire depuis le début. Qu'est-ce que c'est suivre Jésus ? Et comment, jusqu'au bout, le ressuscité poursuit son projet, comment nous pouvons devenir des lâches au moment de la crucifixion et des proclamateurs de résurrection au matin de Pâques. Comment c'est compatible ? C'est ça que Marc nous montre, que même ceux qui ont fui, même ceux qui sont partis dépouillés de tout, même ceux qui ont perdu, qui avaient un linceul qui symbolisait leur mort, même ceux-là, au matin de Pâques, ils proclament. Les femmes que nous avons laissées tout à l'heure au tombeau, elles sont invitées, elles aussi, à entrer dans le recommencement de Dieu, dans le nouvel avenir que Dieu leur ouvre. Elles aussi, elles sont invitées à laisser s'inverser les choses, à ne plus aller avec leurs petits projets pour embaumer un corps, mais à sortir de là avec une proclamation joyeuse, avec la proclamation du jeune homme dans le tombeau. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Leurs excursions vers le tombeau vide
doivent laisser la place à un retour en Galilée, un retour sur le chemin sur lequel Jésus veut les retrouver, un retour sur le chemin où le ressuscité va les rencontrer, va les chercher dans toute la puissance de sa résurrection. Voilà ce qui est proposé aux femmes, et c'est le programme que le jeune homme leur propose. Ceux qui s'étaient dispersés vont être à nouveau réunis. Ceux qui s'étaient dispersés vont pouvoir recommencer, et nous aussi. Le ressuscité a des projets pour nous. C'est ça que nous dit Marc. Le ressuscité veut des choses pour nous. Il veut que nous le suivions. Il nous rejoint sur nos Galilées. Il nous rejoint dans nos quotidiens, c'est ça la Galilée, c'est le quotidien de tous les jours. Il veut nous rejoindre et nous précéder comme le crucifié ressuscité. Il est là dans le récit de Marc, même si les femmes n'ont pas une apparition devant eux, même si seulement une parole se fait entendre. Les femmes de l'Évangile, finalement, elles sont dans la même position que nous. Nous non plus. Nous n'avons pas rencontré le ressuscité le jour de Pâques, nous n'étions pas là. Nous n'avons pas vu et nous sommes invités à suivre quand même, à retourner en Galilée avec le ressuscité. Nous sommes invités à laisser la parole du messager, à laisser la parole du jeune homme faire son chemin dans nos vies. Nous sommes invités à saisir la parole de Dieu qui nous attend au cœur du tombeau. Nous sommes invités à suivre le Christ de sa mort à sa vie, à suivre le Christ depuis nos échecs vers ses recommencements, pour que l'amen du Père devienne notre Alléluia, pour que la proclamation « Il est vivant » ne quitte plus nos bouches et ne quitte plus nos chants. Christ est ressuscité, Alléluia, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. S'il est